Je pense à la barakallah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Je pense qu'on commence ce webinaire. Donc je me présente, c'est Amil Hati, je suis directeur de pôle Impulsion économique et territoriale au Centre régional d'investissement de la région Tanger-Oual-Hoceima. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des panélistes qui vont partager avec nous leur expertise aujourd'hui lors de ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre du concours international d'innovation. Au nom de notre directeur général, M. Jalal Belhayoun, comme je l'ai dit, je leur exprime notre profonde gratitude pour leur contribution, pour leur échange et leur disponibilité aujourd'hui, ce vendredi après-midi. Et je tiens aussi à remercier nos sponsors, Workforce Emploi, Sanford et Explio pour le soutien et appui financier, mais aussi appui moral et technique pour la tenue de ce webinaire. Ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre des 6 webinaires que nous avons lancés durant la semaine dernière et cette semaine, qui s'articule autour du challenge économie verte. Comme vous le savez, aujourd'hui, à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, l'économie verte est devenue un impératif d'existence et pas seulement de compétition. Et par économie verte, on veut dire tout ce qui est en relation avec énergie renouvelable, efficacité énergétique, recyclage, protection de l'environnement, ainsi de suite. Et dans ce sens, nos panélistes et aussi les équipes du CRI que je tiens aussi à remercier vont nous faire part des challenges, des défis, des opportunités qui sont liées à cette thématique. Ainsi, nous avons avec nous, en plus de Madame Nossaira qui va parler un petit peu du concours, c'est Karim Zeiri qui va faire la modération, Monsieur Bilal Belkadi qui représente la direction régionale de la transition énergétique, Madame Ahlam Nouhi, une experte et présidente directrice générale d'une société en conseil en énergie renouvelable et efficacité énergétique. Madame Khawla Zayoun, je pense qu'il aura un petit souci de connexion qui est aussi représente un grand opérateur au niveau national, au niveau régional et national en matière de panneaux photovoltaïques. Et Mohamed Anas Zouak aussi qui représente la direction régionale de l'environnement. Donc, je tiens encore une fois à remercier l'ensemble des panélistes et je donne la parole à Sikarim Zeiri pour le lancement de ce webinaire. Merci. ميرسي بوكو سي امين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. في البدايه كذلك نتقدم الشكر الجزيل وباسماء عبارات الاحترام والتقدير للسيد المدير العام مركز الجو الاستثماري جهه طنجه تطوان الحسيمه باعتباره المحتضن الاول للتحدي الدولي للتنميه الترابيه تي دي سي. كذلك الشكر موصول لكل الرعاة الرسميين الشركاء المرشدين الموجهين وكل المتدخلين عبر الندوات الرقميه التي ينظمها المركز الجهوي للاستثمار بطبيعه الحال لمساهمتهم القيمه والفعاله كذلك في اغناء هذه النسخه المتميزه من التحدي الرقمي للذكاء الترابي والذي يهدف بالاساس الى تطوير ارضيه مناسبه وخصبه للمقاوله وكذا استقطاب المستثمرين على صعيد جهه طنجه تطوان الحسيمه. جدير كذلك بالذكر ان موضوع ندوه اليوم يتمحور بالاساس حول شكل من اشكال الاقتصاد الذي يهدف الى تحقيق نمو مستدام وصديق للبيئه من خلال تعزيز الاستخدام الفعال للموارد الطبيعيه، تطوير التكنولوجيا النظيفه وكذا تحفيز الابتكار. في هذا الاطار نجدد الترحاب بكل من الساده امين الحرتي مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بمركز الجو الاستثماري لجهه طنجه تطوان حسيمه، السيده نصيره الحراق مسؤوله عن مشروع بقسم العرض الترابي والترويج للمركز الجوي الاستثماري لجهه طنجه تطوان حسيمه، كذلك السيد بلال بالعقيد ممثل المديريه الجهويه للانتقال الطاقي تابعه لوزاره الانتقال الطاقي وكذا التنميه المستدامه، السيد محمد انس الزواق رئيس مصلحه المراقبه ودراسات التاثير على البيئه بالمديريه الجهويه للبيئه بطنجه، السيده خوله زيون رئيسه قسم بجرين باور موروكو، وكذلك السيده احلام النوحي الرئيسه المديره العامه
لشركه انير جينيوس. وكذلك سيكون لي شرف مواكبه هذه الندوه الرقميه او اداره هذه الندوه الرقميه معكم زهيري كريم، رئيس ملحقه المركز الجهوي والاستثمار بتطوان. دونك في اولى المداخلات نستقبل السيده نصير الحراق عن قسم المسؤوله عن المشروع بقسم العرض الترابي والترويج بالمركز الجهوي للاستثمار لجهه طنجه تطوان الحسيمه، من اجل تقديم عرض شامل وكامل حول النسخه الثانيه من التحدي الدولي للتنميه الترابيه. فنصير لك الكلمه. Merci Karim. Alors, chers participants, chers invités, comme c'est déjà annoncé par mon collègue, nous allons revenir de manière plus précise sur qu'est-ce que c'est le TDC, ses objectifs, les conditions de participation et enfin comment participer à travers notre plateforme Manal Moussetmir. Alors, le TDC est un concours annuel organisé par le Centre régional d'investissement qui vise à la promotion des territoires, de l'investissement, de l'entrepreneuriat et de l'innovation et se présente sous forme d'un appel à projet innovant porté soit par un Marocain ou un étranger, peu importe le lieu de sa résidence ou son statut, qu'il soit étudiant, salarié, fonctionnaire, auto-entrepreneur ou porteur de projet. Le plus important dans cette compétition est que l'idée de projet soit innovante et qu'elle puisse répondre à une ou plusieurs problématiques propres de la région Tanger-Tétouan-le-Hoceima. Les objectifs de ce concours sont multiples. D'abord, identifier et attirer les talents dans la région et les accompagner avec une approche systémique. Apporter des solutions et des idées innovantes à l'écosystème du Centre régional d'investissement et de la région et s'ouvrir sur l'écosystème régional, national et international. On vise aussi à travers ce concours à cultiver et à booster la culture d'innovation et de la collaboration communautaire dans la région. Et enfin, nous aspirons à mettre en valeur les opportunités d'investissement et d'affaires dans les secteurs porteurs dans tous les territoires de la région et surtout mettre les projecteurs du monde entier sur la région. Tanger-Tétouan-le-Hoceima est une région très bien située géographiquement et en plein essor économique dans plusieurs secteurs d'activité. Dans le webinaire de kick-off que vous trouverez sur notre chaîne YouTube, nous avons présenté ses principaux atouts et opportunités d'investissement. Et aujourd'hui, nous aurons le plaisir de faire un focus sur le volet économie verte, un des challenges choisis pour cette édition. Le TDC s'étale sur une période de 4 mois. Durant ces 4 mois, les participants et les porteurs de projets bénéficient d'un kit d'accompagnement complet qui comprend un accompagnement personnalisé par le CRI et ses partenaires, un accompagnement spécifique par des mentors via des rencontres B2B qui aideront les candidats à mieux préparer et à présenter leur projet le jour de la présentation, et enfin un accès illimité à ce type de rencontres ou webinaires qui constituent une véritable occasion d'idéation et de partage d'informations pertinentes autour de notre région et de ses opportunités d'affaires. Dans cette édition, nous avons choisi 5 challenges qui sont l'appui à l'animation territoriale et des espaces publics, l'industrie sportive, l'économie verte, l'industrie et logistique, l'écotourisme et enfin l'économie verte qui est l'objectif de ce webinaire. Alors pour participer au TDC, il faut juste créer un compte sur notre plateforme Manal Moussetmir, se connecter avec votre propre compte, cliquer sur la rubrique TDC, sélectionner le projet. Ensuite, il faut télécharger votre projet, votre business plan ou bien votre présentation. Si vous avez un lien, une vidéo sur YouTube, vous pouvez aussi copier le lien et l'insérer dans la plateforme. Continuez à renseigner toutes les informations demandées sur ce formulaire, comme vous voyez sur l'écran. Cette démo est également partagée sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez la voir à n'importe quel moment. Vous continuez à remplir les informations. Une fois toutes les informations sont remplies, vous cliquez sur télécharger, enregistrer et on a le projet sur notre plateforme. Le dernier délai de cette édition, c'est le 29 février, c'est la date limite du dépôt de projet. Le 15 mars, on va annoncer les 20 finalistes et le 29 mars, c'est le pitch day et la journée de la cérémonie de clôture.
Voici un petit rappel sur les gagnants de l'édition précédente qui ont eu, en plus du prix qu'ils ont remporté, ils ont profité et profitent toujours d'un accompagnement personnalisé de la part du CRI et de ses partenaires qui leur permet de mener à bien leur projet dans les meilleures conditions. Merci de votre attention. Bon webinaire et bonne chance à tous les participants. Merci Karim, à toi la parole. ميرسي بوكو نصيرة، شكرا نصيرة، والتي من خلال كلمتها يعني تطرقت لواحد مجموعة من المحاور الأساسية والرئيسية، لا سيما تعريف النسخة الثانية من تحدي الدولي للتنمية الترابية TDC في نسخته الثانية. كذلك طرقت لواحد مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تم تسطيرها من خلال التحدي التنمية الترابية، ألا وهي إعطاء دعوة لأفكار مشاريع مبتكرة والتي تستجيب لواحد مجموعة من التحديات المطروحة على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة. استرقت كذلك طريقة التسجيل وكذا المراحل الموالية للمسابقة. شكرا نصيرة. دونك دائما وفي إطار استمرار الدينامية البيئية التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة في مختلف القطاع الاقتصادية وكذا برامج أجرأت الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، حيث يشكل هذا الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر فرصة تاريخية لتثبيت قدم المغرب كدولة في قطاعات صناعية جديدة، كي كذلك يعزز بذلك تنافسية عن طريق خلق أقطاب وطنية رائدة في تصدير المرتبط بهذه المسالك التكنولوجية. دائما وفي نفس السياق الكلمة للسيد محمد أنس زواج رئيس مصلحة المراقبة ودراسات التأثير على البيئة بالمديرية الجهوية للبيئة بجهة طنجة تطوان الحسيمة. سي أنس لكم الكلمة. شكرا سي كريم. في البداية بغيت ندير une petite présentation de la direction régionale de l'environnement et après واحد la présentation على la stratégie nationale de développement durable اللي فيها l'économie و les métiers verts. Donc, c'est Mohamed Anas Zouak, chef service contrôle études d'impact sur l'environnement au sein de la direction régionale de l'environnement de Tanger. Cette direction fait partie du ministère de la Transition énergétique et du développement durable, et plus précisément du département du développement durable, dont le rôle est de mettre en œuvre la politique du gouvernement marocain dans le domaine de l'environnement et du développement durable. En ce qui concerne notre direction, c'est la représentation régionale du département du développement durable. Il est composé de trois services. Un service dédié à l'observation environnementale, tout ce qui concerne le suivi de l'état de l'environnement et le développement des capacités des acteurs locaux dans le domaine du changement climatique et la biodiversité. Nous avons un autre service dédié à la gestion environnementale dont le rôle est l'exécution et le suivi des programmes et les plans de travail du ministère, l'éducation à l'environnement, la sensibilisation et l'accompagnement des acteurs locaux dans le but de l'intégration de la dimension environnementale dans leur plan d'action. Et le troisième service, c'est le service contrôle et études d'impact, dont le rôle est la réalisation des opérations de contrôle environnemental, le suivi des requêtes et l'évaluation environnementale des projets. J'ai une présentation, je vais la partager. Donc, cette présentation concerne l'économie et les métiers verts. Donc, on commence par une définition. Les métiers verts peuvent être définis comme étant des métiers qui permettent de contribuer de manière directe ou indirecte à la préservation et à la restauration de l'état de l'environnement, à la protection des écosystèmes et la biodiversité, à la réduction des émissions en carbone, à la rationalisation de la consommation d'énergie, de l'eau et des matériaux. En plus, il assure la transition vers une économie verte durable, sobre en carbone et respectant les exigences environnementales en découplant la croissance et la pression sur les ressources. Un autre objectif, c'est de réduire le taux de chômage en offrant diverses alternatives d'accès à l'emploi. En conclusion, les métiers verts contribuent pleinement à asseoir les bonnes bases du développement durable. Donc, nous avons un contexte national qui est favorable. Depuis les années 2000, nous avons le Maroc
a établi différentes stratégies, plans et programmes sectoriels, à savoir les programmes environnementaux, le plan solaire, le plan Maroc vert, etc. Et a établi la loi cadre portant sur la charte nationale de l'environnement et du développement durable. Et puis, nous avons la stratégie nationale de développement durable vers les années 2018. Donc, cette stratégie nationale a comme objectif de mettre en œuvre une économie verte et inclusive au Maroc d'ici 2030 par le renforcement de la compétitivité, par assurer un développement humain et la cohésion sociale, par systématiser la prise en compte des enjeux environnementaux et promouvoir une société tolérante et créative. Donc, cette stratégie a 7 enjeux. On a le premier enjeu, c'est la gouvernance. Le deuxième enjeu, c'est l'économie verte. Le troisième enjeu, c'est la biodiversité. Le quatrième enjeu, c'est le changement climatique. Le cinquième enjeu, c'est les territoires sensibles. Le sixième enjeu, la cohésion sociale. Et le dernier enjeu, et le septième, c'est la culture. Tout ça pour une économie verte et inclusive. Et pour l'enjeu 2, qui concerne l'économie verte, son objectif est de réussir la transition vers une économie verte. Donc, cet enjeu, on peut dire qu'il a 11 axes. Un axe relatif à l'agriculture qui concilie la modernisation des secteurs agricoles et exigences du développement durable. Un axe sur la pêche pour assurer la conservation et la gestion rationnelle du secteur de la pêche. Un axe forêt pour mieux valoriser les forêts pour en assurer une gestion durable. Un axe industrie afin d'inscrire l'accélération industrielle dans une trajectoire d'économie verte. Un axe énergie par l'accélération de la mise en œuvre des politiques d'efficacité et de transition énergétique. Un axe mine par les études d'impact et les évaluations environnementales. Un axe artisanat par la promotion de l'artisanat durable. Puis un axe transport pour promouvoir la mobilité durable. Et un axe tourisme par la promotion de l'écotourisme. En plus d'un axe déchets pour promouvoir la gestion intégrée des déchets. Et enfin, un axe lié à l'urbanisme pour aligner l'urbanisme sur les principes du développement durable. Donc, en plus du contexte national favorable, nous avons un contexte international qui est aussi favorable à travers les conventions et les accords signés et ratifiés par le Maroc, à savoir Rio, Bâle, Stockholm, etc. Un engagement du Maroc dans le cadre de sa contribution déterminée au niveau national, à savoir la réduction de 42% des émissions des gaz à effet de serre à l'horizon 2023 et à travers les objectifs de développement durable, les ODD. Pour les métiers verts, on trouve 3 catégories: les métiers classiques, les métiers émergents, tels que les métiers liés aux énergies renouvelables, et des métiers transversaux, tels que l'audit environnemental, l'inspection environnementale, l'éducation à l'environnement, etc. Donc, dans le cadre du processus de développement des capacités sur les métiers verts, le Maroc a élaboré et a réalisé, et surtout notre département du développement durable, l'ébauche de la stratégie de développement des capacités des métiers verts, des métiers de l'environnement en 2011 et 2012, un benchmark international sur les mesures et dispositifs institutionnels pour le développement des compétences vertes, le programme pour l'innovation dans la technologie propre et l'emploi vert, CleanTech Maroc, et la stratégie, le projet de la stratégie d'employabilité des jeunes dans les métiers verts, appelé Yes Green. En ce qui concerne le projet Yes Green, une cartographie a été élaborée pour les opportunités d'employabilité et d'entrepreneuriat vert, une étude d'identification des besoins en compétences dans les métiers verts par secteur prioritaire dans la région de l'Oriental et de Tanger-Tétouan,
une étude sur les mécanismes institutionnels financiers de partenariat pour la promotion et le soutien d'entreprises dans les métiers verts et l'élaboration de manuels de formation sur l'efficacité énergétique, la gestion et l'exploitation des steppes, la maintenance des équipements des steppes, la gestion et l'exploitation des décharges contrôlées et l'écotourisme. Euh, Ils ont formé environ 180 jeunes de la région de l'Oriental et Tangiton Al-Hoceima sur les métiers de l'assainissement, l'efficacité énergétique, l'écotourisme et les déchets solides. Ici, c'est les réalisations dans le cadre du projet Yes Green. Au total, 5 porteurs de projets ont reçu un soutien et accompagnement. Vous trouvez les projets dans ce tableau. En conclusion, le processus de développement du royaume connaît, pardon, connaît une phase transitoire allant de la logique du développement socio-économique vers une logique de durabilité permettant de protéger le patrimoine naturel et socioculturel. La transition du Maroc vers l'économie verte est devenue une nécessité plutôt qu'une option. Et merci. ميرسي بوكو سي انس. مرحبا. دونك كنشكروا السي انس ممثل المديريه الجهويه للبيئه، والذي من خلال مداخلته تطرق لواحد مجموعه من النقاط كذلك اساسيه ورئيسيه، اعطى تقديم المهام الرئيسيه للمديريه الجهويه وكذلك الدور الفعال والرئيسي الذي تقوم به. كذلك تم تقديم واحد مجموعه من الاهداف الاساسيه الاستراتيجيه الوطنيه للاقتصاد الاخضر 2030، مع يعني تسليط الضوء على مجموعه من البرامج التي تم تنزيلها لهذا الغرض. دائما وفي اطار انخراط المغرب في السنوات الاخيره تحت القياده الحكيمه للملك جلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده في مسلسل الانتقال نحو نمط انتاج منخفض للكربون وكذا مستدام، وذلك وعيا منه باهميه الاقتصاد الاخضر كركيزه حقيقيه للانتعاش. تم بطبيعه الحال ترسيخ اراده المملكه لاضفاء الطابع الاخضر على اقتصادها سنه 2017 اثر اعتماد الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه، والتي تمثل مقاربه متكامله وشامله من اجل الانتقال الى تنميه منخفضه الانبعاثات. في نفس الاطار غنعطيو الكلمه للسيده احلام النوحي الرئيسه المديره العامه بشركه انرجينيوس. السيده احلام لكم الكلمه. Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à féliciter le CRI de la région de Tanger pour l'organisation de ce webinaire et pour son rôle actif dans l'organisation et l'encouragement des startups à se positionner sur un certain nombre de secteurs dans la région et particulièrement aujourd'hui sur l'économie verte. De par les potentialités déjà de cette région en termes de potentiel éolien et solaire, la région de Tanger va voir aussi une croissance dans le besoin en termes d'énergie. Et l'idéal serait d'y répondre par la multiplication et l'investissement dans les projets d'énergie renouvelable. Comme j'ai déjà dit, le potentiel éolien dans la région, il est très, très compétitif. Il permet d'avoir une énergie à des prix vraiment très compétitifs en comparaison au prix du marché. Euh, et autour de cette production d'énergie, on va retrouver tout un certain nombre d'activités ou une économie qui va se constituer autour, non seulement durant la phase de développement de ces projets, mais aussi lors de la phase de construction et d'opération de ces parcs éoliens, qui représentent aujourd'hui des opportunités, on va dire, émergentes et innovantes, dans la mesure où ces parcs éoliens demandent des expertises qui se sont développées durant ces dernières années et où le développement continue chaque année. Donc, chaque année, on voit de nouvelles technologies de plus en plus performantes,
que ça soit sur le solaire. Donc, tous les jours, on a des nouvelles technologies qui permettent d'optimiser la production de l'énergie solaire. De l'éolien, on constate de jour en jour les capacités unitaires des turbines éoliennes qui augmentent, mais aussi du stockage d'énergie, qui est aussi aujourd'hui le vrai sujet pour pouvoir stocker et sécuriser cette énergie qui est produite et pouvoir pallier à cette intermittence du renouvelable. Donc, un des sujets sur lesquels potentiellement les porteurs de projets pourront se positionner ou s'orienter, c'est le stockage de l'énergie éolienne ou solaire, qui représente aujourd'hui une belle opportunité de développement au sein du pays. On se réjouit aujourd'hui que le Maroc et un système de gouvernance du cadre du secteur de l'énergie qui est clair, avec une autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie, qu'on voit bouger ces dernières semaines, en publiant les capacités d'admission au réseau national, qui donne une meilleure visibilité pour les développeurs de programmer leurs projets pour leur mise en service, qui a aussi publié les coûts ou les frais relatifs à l'injection au réseau de cette énergie-là. Donc, on voit qu'on a un système de gouvernance. On a aujourd'hui aussi un cadre législatif qui permet de produire l'électricité par des parties indépendantes, mais aussi qui permet aussi aux industriels d'avoir leur propre centrale de production d'électricité, que ce soit éolienne ou solaire. On attend juste que les décrets d'application soient publiés pour que ces opérateurs-là ou ces industriels-là puissent produire directement leur énergie par eux-mêmes. Donc, il y a vraiment aujourd'hui un secteur qu'on peut juger de mature au Maroc, un cadre législatif clair qui évolue aujourd'hui. Et comme j'ai dit, quand on aspire à voir les décrets d'application sortir dans les prochains mois. Euh, et puis, d'encourager les jeunes à développer un savoir-faire dans ces métiers-là, que ce soit dans la production ou le stockage de l'énergie pour pouvoir à ses besoins grandissants. Euh, la région, elle continue de jour en jour, on va dire, une croissance très remarquable en termes d'installation d'unités industrielles qui ont des besoins et qui sont très énergivores et des besoins énergétiques très importants. Donc, j'encourage vraiment ces jeunes-là à développer des projets qui peuvent soit optimiser la consommation énergétique pour le compte de ces industriels-là, soit de voir comment ils peuvent être, on va dire, proactifs dans la production, mais aussi de développer des outils qui permettent de monitorer au mieux et de gérer la consommation énergétique et électrique de ces industriels. Voilà. ميرسي بوكو لاله احلام. دونك كنشكروا بضونا مدام احلام، اختصاصيه في مواكبه المشاريع كذلك الخضراء او المشاريع اللي داخله في نطاق ولا في اطار الاقتصاد الاخضر. كذلك تكلمت على واحد الاطار قانوني اللي هو جد محفز، وكذلك في نهايه الامر على ضروره تشجيع الاستثمار والمستثمرين في مجال الطاقات المتجدده. دونك سنمر للمداخله كذلك ديال السي بلال بالعقيد. سي بلال يسمعنا؟ سي بلال apparemment كاين ان بتي سوسي دو ميكرو. فوالا دونك اون اتوندون اذا كان يلتحق بنا السي بلال اليوم، ما كانش ربما في فرصه لاحقه ان شاء الله في ان اوتر ويبينار. دونك لا بارول ايت اوفيرت او بانيليست. ما عرفتش واش كاين شي مداخلات سي انس. سي كريم،
Oui, c'est Amine. Merci beaucoup. Encore une fois, je tiens à remercier c'est Anas, Madame Ahlam pour Oui. ce bel échange et cette belle discussion entre nous. Je pense que ça nous a permis de clarifier un petit peu certains concepts, certaines opportunités et certains défis. Comme ça a été signalé par les deux panélistes, aujourd'hui, alhamdoulilah, la région dispose d'un potentiel d'économie verte en général très intéressant, que ce soit en matière d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, nous avons déjà 400 mégawatts installés pour l'énergie éolienne. Nous avons 30 mégawatts installés pour les panneaux photovoltaïques et d'autres aussi une dizaine de mégawatts par rapport à l'énergie hydraulique. Et pourquoi pas avoir des nouvelles idées et des innovations aussi de rupture pour la maximisation de la production d'énergie renouvelable, mais aussi pour l'optimisation de l'utilisation de cette énergie. Nous avons un tissu industriel qui est très développé avec un écosystème notamment automobile de pointe et qui permet aussi de développer un certain nombre de métiers relatifs notamment au recyclage, puisque ces industriels sûrement ils auront des déchets à produire, que ce soit dans le cadre du textile, de carton, de plastique, et sont tous même s'ils sont des déchets, mais qui présentent un potentiel pour devenir des matières premières pour de nouvelles industries. Et ce genre d'idées, ce genre de projet que nous encourageons aujourd'hui, surtout que, comme je l'ai dit en introduction, le Maroc aujourd'hui est face à un certain nombre de contraintes réglementaires, que ce soit en interne, que ce soit en externe. On sait que tout ce que l'Union européenne vient de mettre en place la taxe carbone en vue de la neutralité carbone, ce qui demande à nos entreprises locales, puisqu'on travaille principalement avec le marché européen, d'avoir cet investissement supplémentaire, entre guillemets, pour répondre à cette nouvelles exigences, mais aussi pour rentrer dans un concept de développement durable qui est aujourd'hui un label très apprécié par tous les donneurs d'ordre et aussi par les consommateurs directs. Donc, c'était entre autres les axes de cette de cette deuxième intervention. Comme ça a été signalé par Madame Nouhi, aujourd'hui, l'arsenal juridique, il est en train de se développer pour accompagner effectivement cette nouvelle tendance, pour la permission aux simples producteurs d'électricité, peut-être dans le foyer, si j'ai un excédent de production d'électricité suite à un usage de panneaux photovoltaïques ou autre chose, de le vendre sur le réseau régional, national ou bien local. Et ça, ce sont tant d'opportunités d'affaires, de revenus pour que ce soit un simple citoyen, que ce soit un porteur de projet, que ce soit un investisseur. Donc, c'est Karim, c'était ça ce que je voulais rajouter. Et merci encore une fois aux panélistes. C'est Karim, donc à vous la parole. دونك ميرسي بوكو سي امين. فكما قلت سي امين واكدتي فالجهه الحمد لله طنجه طون الحسيمه هي جهه رائده ومرجعيه على مستوى الصعيد الوطني في الطاقات المتجدده، وذلك بفضل واحد مجموعه من المشاريع التي تم تنزيلها، وكذلك واحد مجموعه من المشاريع يعني يعني القادمه ان شاء الله باذن الله في القريب ان شاء الله عام قريب. دونك ما عرفتش واش كاين شي مداخله يعني ديال الاخوان لي بانيليست بوغ اجوتي بتاتر ان بوان ولا. دونك سينو الى ما كانش مداخلات اخرى، وفي كلمه بطبيعه الحال ختاميه نجدد الشكر لكل الرعاة لي سبونسور اوفيسيال سانفور فيدرال ماروك فور سامبلوا اكسبليو، الشركاء كذلك وكل المتدخلين في هذه الندوه عبر الويب للقاء اليوم على انخراطهم لا مشروط في اغناء وانجاح هذه الندوه الرقميه للتحدي الدولي التنميه الترابيه في نسخته الثانيه. شكرا لكل المتدخلين وكذلك شكرا لكل المتتبعين، والى لقاء اخر وندوه اخرى ان شاء الله باذن الله. بالتوفيق للجميع. شكرا سي كريم، à la prochaine. شكرا. ميرسي شكرا، سكرين. تبارك الله عليكم. Merci.